Bonjour et bienvenue sur la partie de formation sur les clients. Donc Compierre regroupe toutes les personnes de l'entreprise ou extérieures sous un nom, sous une fenêtre appelée tiers, donc ici présente dans le menu de raccourci. Un tiers peut être soit un fournisseur, soit un employé, soit un client. Nous avons bridé volontairement la fenêtre des tiers au seul client, car le domaine de gestion n'était pas lié aux fournisseurs et autres. Donc là, nous avons aussi accès aux personnes de base. Et donc nous nous retrouvons donc avec un client qui s'appelle Kofogar et qui est un client professionnel car il est dans le groupe professionnel. Donc un client peut être soit un particulier, soit un professionnel, soit le standard qui correspond au groupe appliqué sur les employés de la société. On peut lui dire qu'il est exempté de TVA si c'est une entreprise par exemple. On peut même lui donner une importance. Donc nous pouvons le saisir, mais nous n'utilisons pas cette donnée qui est plutôt de l'analyse financière, etc. Nous avons donc aussi le chiffre d'affaires généré qui est nul puisque nous n'éditons pas de facture. Ainsi que différentes données qui peuvent être saisies par le commercial selon son expérience ou certaines formules de calcul telles que le revenu potentiel, le coût d'acquisition, le nombre d'employés s'il le demande et à partir de là on peut en définir si c'est une entreprise moyenne, grande, une petite ou un particulier. Rien ne vaut un bon exemple. Donc si on crée un nouveau tiers, donc un nouveau client, il suffit de cliquer sur le petit carré blanc avec l'étoile. Nous allons lui donner un nom, donc nous allons l'appeler test, avec une clé de recherche, histoire de faciliter la recherche du tiers lorsque, par exemple, on crée une commande. Euh, Imaginons que c'est un particulier, Monsieur Test. Donc, nous lui donnons une civilité, nous le mettons dans le groupe des particuliers, et imaginons que nous pensions faire au moins 5000 € avec lui. Voilà, donc c'est un particulier. Il n'est pas exempté de TVA. Voilà, donc on peut enregistrer ça. Donc ces informations de base ensuite en tant que client, donc il faut l'activer. Nous pouvons affecter un représentant, ce que l'on ne va pas faire puisque la structure de société n'exige pas un suivi particulier des clients par un commercial, ceci est au nombre de 1 ou de 2. On peut aussi affecter une remise directement au client et il peut soit la voir sur le document, soit non, en cochant cette simple case. Donc imaginons que ce monsieur soit très sympathique, nous lui appliquons une remise de 10% applicable sur toutes ses commandes. Ensuite l'adresse du client. Donc un client peut posséder plusieurs adresses. Donc je vous passe les détails classiques. Une adresse voilà, est composée de plusieurs champs, rues, code postal, etc. Hop, donc avec la flèche jaune, nous pouvons annuler la dernière action. Ensuite, il peut posséder aussi un contact. Donc le particulier ne possède pas de contact, mais les entreprises si. Et il peut aussi posséder des centres d'intérêt. Donc ça c'est le commercial qui les définit en fonction si il pense que la personne peut être intéressée par des campagnes de emailing sur les plateaux repas ou les menus africains par exemple. Voilà pour la configuration d'un tiers présenté de façon succincte.